Alors bonjour Pauline, je suis ravi de t'avoir avec moi. D'abord, comment tu vas? Très bien, merci. Moi aussi ça va. Tu me le demandes, ça va super. Je rigole. Bon, on va commencer rapidement. Tu veux le mettre ça? Parce que c'est un peu hyper. Bonjour, comment tu vas? Très bien, S'en fout. merci. Alors d'abord, je vais te demander de te présenter, mais en néerlandais. Dus ik ben Pauline Nissen, ik ben 16 jaar oud en ik heb een leerboek geschreven om Nederlands te leren. Donc voilà, donc je traduis pour vous. Elle a 16 ans, et à 16 ans, elle a déjà créé un livre sur le néerlandais, qui est juste ici. Il est génial, franchement. Et première question, comment t'es venue l'idée de te lancer dans un tel projet, donc d'écrire un livre? Alors donc aujourd'hui je suis en immersion en 5e secondaire et j'ai débuté l'immersion en première secondaire. Et c'est vraiment en me lançant dans la langue, donc le néerlandais, que j'ai vraiment accroché au néerlandais. Par contre, dans les manuels qu'on utilisait donc en première secondaire, j'avais du mal à m'y retrouver. Je trouvais qu'il y avait des informations un peu partout, des dialogues, des exercices, de la théorie. Et j'avais du mal en tant qu'élève de m'y retrouver. Et donc, sur le côté, j'ai commencé à créer mon petit cahier avec des notes, des trucs et des astuces. Et au fur et à mesure de l'année, il y a des camarades de classe qui sont venus près de moi me demander « Dis Pauline, tu veux pas nous passer ton carnet de notes parce qu'il est bien pratique pour étudier le soir ?» Et donc, je me suis rendu compte qu'il était bien pratique autour de moi. Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais pourquoi ne pas en faire un manuel accessible à plus de monde et pas seulement ma classe ?» Et voilà, c'est ce que t'as fait quoi. Voilà. Et combien de temps ça t'a pris en fait de faire un projet comme ça? Alors j'ai commencé fin de ma première secondaire, donc maintenant je suis en 5e, donc le projet a plus de 3 ans. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc t'as commencé à 12 ans? J'ai commencé à 12 ans, oui. Ouais, c'est impressionnant. Alors, moi je me suis demandé, quand tu commences un projet comme ça, quelle est la réaction de tes proches, enfin, de tes amis, de ta famille? Tu leur dis comme ça, du jour au lendemain, ok, ça fait progressivement, j'imagine, mais voilà, je me lance dans un projet, j'écris un livre. Comment ont été leurs réactions? Alors d'abord, en fait, j'en ai parlé à mes amies, je leur ai dit, dites les filles, ce serait cool que j'écrive un manuel ou pas. Et elles m'ont poussé vraiment à en parler à mon professeur qui a pu m'aider par la suite et d'autres professeurs. Pour ma famille, ils ont eu un peu peur au début parce que voilà, j'arrivais avec plein d'espoir en disant je vais écrire un manuel, dans 2 mois il sera publié, etc. Et ils avaient peur que je me fasse de faux espoirs. Et donc au début ça a été compliqué, mais par la suite ils ont vu que le projet avait bien pris, que je rencontrais plein de personnes pour m'aider et donc ils ont été super fiers, ils m'ont soutenu bien évidemment. Non, mais c'est déjà génial. C'est cool. Donc déjà l'environnement y était quoi, donc ça c'est déjà génial. Et aussi une autre question que je me demandais, c'est est-ce que c'est le néerlandais ta passion, ou alors est-ce que c'est plutôt de te lancer dans une rédaction de livres, de structure de livres, ou c'est peut-être les deux, je sais pas. Alors déjà c'était surtout le néerlandais parce qu'en première je me suis vraiment découvert cette passion que mon prof m'a donnée. Et donc par exemple le soir je m'amusais à faire plein d'exercices, j'apprenais la langue par moi-même et j'allais plus loin que ce qu'on voyait en classe. Donc ma passion au départ c'est vraiment le néerlandais. Et puis ce petit cahier c'était aussi tout ce que je pouvais mettre dedans. Donc c'était vraiment ma passion que je partageais par ce cahier, donc c'était un moyen, le livre, de partager ma passion. Ouais, donc c'est ça, donc en gros ta passion c'est le néerlandais mais le livre c'est le moyen. Voilà. Pas mal. Alors, est-ce que tu pourrais donner, durant ton parcours, parce que ça a duré quoi, 4 ans, c'est ça, 3-4 ans? Ouais, bientôt 4. Ouais, bientôt 4. 3 obstacles que tu as dû franchir pendant ton projet. Alors, une des premières choses qui a été un obstacle pour le projet, c'est qu'il fallait, je voulais en tout cas l'illustrer. Et donc, à partir de là, il fallait trouver des illustratrices parce qu'on ne peut pas aller prendre des dessins sur internet et les mettre dans notre bouquin. Non, ça on peut pas. Et donc, au départ, j'ai demandé à ma tante, qui elle fait plein de petits dessins sur internet, qui elle les fait elle-même, elle ne cherche pas sur internet. Et donc, elle m'a donné la possibilité d'utiliser ces dessins. Puis j'en ai également parlé à ma tante, à ma prof d'art, qui elle aussi a réalisé plein de petits dessins, elle les dessinait à la main. Et donc ça m'a permis d'en avoir plein à la fois. Mais c'est vrai qu'au début je ne savais pas vers qui aller, quoi. C'était un peu est-ce que je peux utiliser ça? Non, je ne peux pas utiliser ça. Finalement ça s'est réglé avec les rencontres. Puis un deuxième obstacle, ça a été de rendre le petit carnet, que ce soit informatisé. Parce que à 12 ans, je ne m'y connaissais absolument pas. Word, c'était même pas mon truc, donc c'est pour dire. Et donc, j'ai commencé d'abord sur un bête document Word. Et au fur et à mesure, on m'a dit, Pauline, pour l'éditer, pour que ce soit vraiment un bouquin, il faut que tu utilises InDesign, donc un programme qui permet de mettre en page un manuel. Et donc, il a fallu l'apprendre, ça m'a pris plus d'1 an pour apprendre ce programme. Donc je passais tous les temps de midi avec un prof qui m'apprenait et on a réussi à mettre tout le manuel en page. Et la dernière étape, ça a été de le publier.
Donc à un certain moment, je me suis dit il serait temps d'en publier quelques-uns, au moins pour mon école, parce que je voulais d'abord le tester avant de le rendre à une plus grande échelle. Et donc ça a été, oui c'était difficile parce que de trouver, au début je pensais vers un éditeur, mais ça n'était pas possible parce que c'était un peu difficile de parler de contrat à cet âge-là. Et finalement, dernièrement, en août, on a trouvé un éditeur, Gai Savoir. En fait, tous les éditeurs m'ont contacté un à un, au fur et à mesure. Et on a choisi Gai Savoir pour leur ambiance, pour la qualité familiale, enfin la qualité et l'ambiance familiale. Et donc maintenant, le bouquin est chez Gai Savoir. C'est génial. Et surtout, ce que je me rends compte avec ton parcours, qui est génial, c'est que tu as eu une passion, tu as eu un projet, et tu n'as pas vraiment au début recherché comment tu allais y arriver, tu as juste voulu faire quelque chose, et puis c'est venu au fur et à mesure, tu as réussi à franchir les obstacles. Des obstacles comme ça, quand tu le prends uniquement, ça peut paraître un peu difficile ou insurmontable de temps en temps, mais au fur et à mesure, ça devient tout à fait franchissable, et ça, je trouve ça génial. Et est-ce que tu as eu une motivation qui t'a poussé à continuer? Qu'est-ce qui a été la chose peut-être à laquelle tu pensais quand tu étais en train d'écrire pour te motiver, dire allez vas-y continue, ou je sais pas, peut-être que tu n'as pas eu ce problème parce que c'est une passion, mais... Déjà oui, par la passion, ça c'est vraiment quelque chose qui me motivait. Puis sur le côté, j'avais pas mal de mes professeurs qui m'ont rejoint, qui ont fait une équipe récap, on va dire, et qui m'ont aidé pour la correction, etc. Et sur le côté, ils m'aidaient énormément, ils me motivaient, ils me disaient tu peux le faire, etc. Et c'est vrai que tout soutien, le soutien à l'école des potes qui étaient super sympas avec moi, et le soutien de mes profs et encore de ma famille, tout ce soutien fait qu'on arrive à un bout. Oui. Ah ouais, donc l'environnement a eu énormément d'importance dans ton projet, ça c'est génial. C'est bien pour dire l'importance d'être bien entouré. Donc ça tu l'as eu, ça c'est déjà génial. Est-ce que depuis que ton livre il a paru il y a combien de temps maintenant? Il y a 2 mois. 2 mois. Est-ce que depuis qu'il est sorti, ton image de toi-même a un petit peu changé ou quelle a été la réaction de tes proches, de tes amis, je sais pas, autour de toi? Comment tu t'es senti après la sortie de ton livre? J'étais toute contente de surtout tenir le produit final entre mes mains, mais je pense que j'ai pas forcément changé par rapport aux autres. Je pense que par rapport à moi, quand j'avais 12 ans, j'ai énormément évolué, appris, je sais pas moi par exemple pour tout ce qui était informatique, faire des rencontres avec des personnes, donc je pense que j'ai quand même évolué à ce point-là et que oui, mes camarades, mes proches, etc. sont très fiers de tout ce qu'il y a eu du produit final, oui. Ok. Et maintenant, comment tu vois ton futur aujourd'hui? Je sais pas, après t'as 16 ans, t'as déjà sorti un livre. Je sais pas, on pourrait se dire que dans 2 ans tu ressors un autre. Je sais pas. T'as déjà été 2 fois à la TV aussi. C'est quand même important à dire. Et comment tu vois ton futur? Alors, est-ce que ça tombe, il y a rien qui a changé pour toi ou voilà. Est-ce que tu vois ton avenir différemment? Je pense encore, encore améliorer tout ce qui est sur le site internet par exemple, donc tout ce qui est informatique, encore développer, faire des capsules vidéo. J'aimerais bien aussi faire quelques petits voyages en Flandre pour un peu montrer la culture, à la Wallonie par exemple, la culture flamande. Et donc oui, j'ai encore encore plein d'idées. Maintenant, ça prend du temps, comme déjà pour faire un manuel si ça prend 3 ans. Pour le tome 2, ça va venir sûrement, mais peut-être pas tout de suite. Je pense que je préfère déjà améliorer énormément le tome 1, qu'il y ait plein de compléments pour les élèves, que ce soit utile aux professeurs. Et puis, mais pour mon futur de mes études, je pense faire les langues germaniques, ça allait de soi. Et donc après, je verrai bien, parce que le destin, toi le choisiras. Ah, mais c'est génial, parce que c'est vraiment une passion, quoi. Donc du coup, ouais, tu vas même aller jusqu'en Flandre, je savais pas. Ouais, c'est génial. Ouais, franchement, c'est un parcours génial. Petite subtilité comme ça, pourquoi un zèbre sur ton livre? Alors, le zèbre, il s'appelle zèbre à pattes. Donc, ça veut dire passage pour piétons en français. Et en fait, pour moi, apprendre une langue, c'est un peu comme passer dans un passage pour piétons, un passage protégé vers l'autre. Et donc, j'explique toujours que quand on a la grammaire, le vocabulaire de la conjugaison d'une langue, on évite des accidents d'incompréhension avec l'autre. Et donc, cette image de passer dans un chemin protégé vers l'autre, c'est l'image que Zèbre à pattes montre. Pas mal. C'est bien recherché en tout cas. Dernière chose, voilà, la vidéo sera sûrement vue, j'espère, par pas mal de jeunes. Et si maintenant tu avais un message à faire passer à des jeunes qui, comme toi, ont peut-être un projet, un rêve, une passion, ou je sais pas, simplement peut-être de grandes ambitions, je ne sais pas, quel serait ton message pour des jeunes de ton âge, en fait?
Oui, donc moi je pense que quand on se lance dans un projet, il y a 3 choses surtout à retenir. C'est que d'abord il faut y croire à fond. Faut pas abandonner parce qu'il y a une petite étape, un petit obstacle. Il faut se dire que demain sera meilleur, donc on trouvera des solutions. Ensuite, il faut se construire des objectifs, un plan pour se dire, voilà, à ce moment-là, il faut que j'ai fini cette étape-là, autrement on n'avance jamais et ça prend 10 ans. Et la dernière étape, surtout très importante, c'est se faire entourer, entourer de personnes, parce que c'est hyper important. Moi, c'est grâce à ces personnes, des profs, de la maison d'édition, qui m'ont permis de réaliser ce projet. Donc je pense que c'est très important que les autres ont aussi énormément de choses à nous apporter. Merci beaucoup pour ces 3 principes. Je crois que c'est vraiment à retenir. C'est hyper intéressant, franchement. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc c'est vraiment génial. Donc comme je disais, tu as déjà passé 2 fois à la TV, tu as déjà eu énormément d'interviews, tu commences déjà à ton livre il marche bien, honnêtement. Ça commence à bien fonctionner. Moi, je trouve ça génial. Je voulais surtout t'interviewer pour montrer qu'à 16 ans, quand on est jeune, on peut déjà avoir énormément d'impact. Tu vois, on peut déjà vraiment faire ce qu'on veut. Il ne faut pas attendre d'avoir fini nos études, d'attendre d'avoir fini l'université pour se trouver un boulot, pour avoir de l'impact. Et ça, c'est ce que je trouve génial dans ton exemple. Donc, merci Pauline. Merci à toi. Comment on peut te retrouver, donc, je sais pas, pour ton livre, pour ton site? Explique-nous un peu comment on peut te retrouver. Alors donc, le site c'est www.nlrecap.eu. Je mettrai dans la description. Merci. Et donc, sur le site, on retrouve pas mal de compléments, des exercices pour les élèves, des lexiques, des compléments sur le vocabulaire, la grammaire. Pour les profs, on retrouve des interrogations sur grammaire, vocabulaire, etc., des jeux en classe. Et donc, également sur le site, on retrouve comment se procurer le manuel. Donc, il est disponible aux éditions Gai Savoir. Il est commandable dans toutes les librairies en Belgique. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas compliqué quoi. Ouais, moi j'ai déjà été voir le site, il est vraiment. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait en fait. Oui aussi. Toute seule? Oui, j'ai appris WordPress, oui. Pas mal, franchement j'ai été voir le site, il est vraiment pas mal. Le livre aussi, j'ai déjà feuilleté et c'est vraiment super bien fait pour une fille de ton âge, donc je suis impressionné, je suis juste bluffé. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite interview. C'était Pauline Nisson. Et nous on se voit pour ma prochaine interview, ma prochaine vidéo. Tu dis au revoir? Au revoir. Non. Non? Le micro était éteint. Non, ça c'est une blague.